il y a une probabilité quand même assez importante qu'il y ait des accidents dus au risque de chute de hauteur. Alors c'est vrai que les chutes de hauteur, c'est beaucoup des chutes dues aux descentes de tracteurs. C'est des chutes dues parce qu'on enjambe des barrières, en élevage notamment, ou c'est des chutes aussi parce qu'on souhaite accéder à des lieux de stockage. Donc ça, c'est des accidents qui sont quand même fréquents en agriculture. Mais il y a d'autres types d'accidents de chute de hauteur qui sont des accidents lorsqu'on intervient sur les bâtiments. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui présenter des équipements de travail qui permettent d'accéder à des bâtiments en toute sécurité, notamment des nacelles automotrices ou alors des nacelles sur tracteur. Donc l'objectif, c'est faire prendre confiance des chutes en hauteur en France. C'est ce qui vient tout de suite après les accidents de la route. Et on n'a pas besoin de chuter de très haut pour avoir des chutes mortelles. Et faire voir l'intérêt d'une conduite d'une nacelle, de l'amélioration du travail, etc. La pratique, c'est donc là aujourd'hui, on leur fait voir que c'est très maniable. On a une nacelle multidirectionnelle, elle porte bien son nom parce qu'on peut faire du négatif et du positif. C'est un gain de temps et surtout un gain de sécurité, quoi. Nous étions présents ici avec principalement deux ateliers. D'une part, le témoignage de la CUMA des énergies vertes dans la Nièvre, à côté de Cosne-sur-Loire, qui utilise pour plusieurs agriculteurs une nacelle attelée sur un tracteur, donc qui se déplace facilement d'une exploitation à une autre. Voilà, ils nous ont expliqué comment ils utilisaient ce matériel et quels étaient les intérêts pour eux. C'était un matériel peu onéreux et évidemment qui amène des conditions de travail en bien meilleure sécurité. L'objectif pour nous de participer en partenariat avec la MSA à une journée comme celle-là, c'est de pouvoir montrer que des activités qui tournent autour de la prévention des risques peuvent également donner lieu, avoir leur place dans des organisations collectives, c'est-à-dire qu'on peut partager des équipements qui permettent de travailler en meilleure sécurité pour les agriculteurs. On l'a vu ce matin, on a eu une présentation du système Securiplac par Dimos, qui est un système de déplacement sur les toits. De voir du matériel comme ça, c'est important pour nous. Ça permet de prévenir, de programmer des travaux en fonction du matériel et de savoir comment il faut l'utiliser aussi. Le chemin de toit, en fait, moi je ne savais pas du tout qu'il existait des plaques comme ça qu'on pouvait mettre sur les fibros pour qu'on puisse avancer et puis changer des plaques en toute sécurité. De pouvoir peut-être l'acheter à plusieurs, acheter les 3 plaques à plusieurs et que ça puisse dépanner une personne et qu'elle puisse intervenir sur son toit en toute sécurité. On a pas mal de jeunes, c'est très bien et on voit qu'ils sont conscients qu'il faut évoluer dans le bon sens et se sécuriser au maximum dans le travail en faisant le même boulot que non sécurisé, quoi. De l'autre côté, quand on est en petit nombre, on peut plus discuter les uns avec les autres, on peut plus discuter avec la personne qui anime l'atelier. Et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi, quoi. Là, utiliser une nacelle, on n'utilise pas forcément des nacelles, on va utiliser, nous, sur l'exploitation de matériel qu'on a. Donc ça peut être des godets, sur des godets télescopiques, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout adaptés à l'utilisation qu'on va faire pour changer des plaques de fibro, des choses comme ça. Donc de voir du matériel et puis de savoir l'utilité de ce matériel-là, ça a quand même un bonus et c'est du préventif. Il vaut mieux faire du préventif que du curatif. Ça, c'est clair.